Bonjour mes chers abonnés, vous le savez, je suis en week-end et je profite et je chill, mais je pense aussi à vous. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons traduire une phrase seulement. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord, vous rouspétez, mais donc normalement, la semaine prochaine, on aura de nouveau plus de phrases, mais je ne vous laisse pas, je ne vous abandonne pas, pardon, et donc on va quand même traduire cette phrase. En fait, la phrase avait déjà été écrite par les Jujukus, donc j'agrandis un peu. C'est déjà notre 21e vidéo. Incroyable, hein? Donc, oui, une phrase seulement, parce que Miss A est en week-end. Et en fait, c'est une phrase qui parle de l'insouciance. Mais donc d'abord, oui, je ne dois pas oublier de lire la phrase en entière d'abord. En entier, pardon. Oh là là, un instant, je prends un peu de café parce que je suis déjà en train de blablabla. Et franchement, je devrais recommencer cette vidéo. Avec ma tête, je suis en week-end. Désolée, un peu de café et ça ira. Voilà, alors ça ira. Je lis la phrase et on attaque. L'insouciance, c'est ce vent tiède qui soulève doucement les cheveux et caresse le visage des enfants qui courent dans les champs. Mais c'est aussi rester assis au bord d'une rivière, jeter des cailloux qui rebondissent sur l'eau claire, regarder les poissons disparaître sous la surface et rêver sans penser à demain, en savourant chaque seconde comme si l'instant durait toujours. Waouh! Encore une très très belle phrase, merci les Jujukus. Mais donc, moi j'ai l'impression, mais bon, évidemment, pour moi c'est plus facile, mais je pense que la structure globale n'est pas trop compliquée. Donc, l'insouciance, c'est, et puis on a un petit C2 qui soulève, qui caresse, mais c'est aussi rester, jeter, regarder et rêver. Donc, je pense que ça va, mais on va commencer, on attaque, on verra bien. Donc, l'insouciance, Euh, ou bien, on peut dire de zorgeloosheid. Oui, on peut dire aussi de onbezorgdheid. Les deux sont bons. Euh, je pense que zorgeloosheid, peut-être c'est ce que moi je préfère. En fait, l'un c'est l'autre, mais on va quand même pas mettre deux options. Voilà, si vous voulez l'autre, il n'y a pas de souci. Donc, zorgeloosheid. Euh, et à mon avis, en néerlandais, on va pas mettre virgule et c'est. Je pense qu'on va tout de suite dire is. Zorgeloosheid is ce vent tiède, die tiède. Oui, moi je vais dire luwe wind. Maintenant, tiède peut être lu et lauw. Et je réfléchis, pour moi, lu, c'est plutôt pour le temps, la météo. Hein. Donc, on va dire la température ambiante. Alors que quand on dit on prend de l'eau tiède, je pense à mon avis, on va plutôt dire là-haut. À vérifier. Et pas aujourd'hui, parce que je suis en week-end. Bon, donc, de zorgeloosheid is die luwe wind, die, et avec die, on va avoir un rejet, et le sujet, c'est non, c'est pas, j'allais dire les cheveux, mais non, c'est le vent qui soulève. Donc, soulève est simplement à la fin. Et qu'est-ce que je vais mettre pour soulève? Moi, je vais mettre opwaait. Hein? Waaien, c'est souffler pour le vent, et op, c'est vers le haut. Die, les cheveux. Ah, en irlandais, singulier. Het haar, doucement, zachtjes opwaait. OK? Et caresse, N. Et donc, nous avons encore en tête le die, donc il y aura encore un rejet. Caresse, c'est strelen, donc streelt à la fin. Et caresse quoi? Le visage des enfants. Donc, ça vient avant streelt. En het gezicht van de kinderen.
le de, en fait, on ne doit pas mettre le de, parce que quand on met le de, ça veut dire... Non, en fait, non, 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 il faut le mettre, hein. Le de ici, c'est de les, van de. En het gezicht van de kinderen streelt. Et puis, on a une subordonnée. Oui, je vois que je n'ai pas coupé en morceaux, mais je pense que, parce que c'est pas toujours facile de couper en morceaux, parce qu'on ne peut pas indiquer les sous-subordonnés. Vous comprenez? Donc voilà, on va continuer comme ça aujourd'hui. Mais donc, qui court? Ce sont les enfants qui courent. Et là, vous devez toujours faire très attention que cette P2 qui va avec enfant ne soit pas trop loin. Ici, ce n'est pas le cas. Regardez, on a de kinderen et on a uniquement le verbe conjugué. Donc, on peut mettre le dit là. Si cette partie-ci est trop longue, là, je dois intégrer la P2 et la mettre tout de suite après kinderen, hein. Les enfants qui euh, caressent. J'espère que c'est clair. Sinon, rouspétez. Donc, en het gezicht van de kinderen streelt. Kinderen die et court, oui, c'est à la fin, hein, rejet à cause de die. On va dire lopen. On peut dire rennen, hein, on peut dire rollen. Il y a beaucoup de variantes. Je pense qu'en Belgique, c'est plutôt lopen. Et maintenant, il faut encore mettre dans les champs, donc il court dans les champs, die in de velden lopen. Ok, ça c'est un bon rejet, virgule. Donc, l'insouciance est, is, mais c'est aussi. Donc, maar is ook. Oui, et attention avec maar, il n'y a pas d'inversion, hein. Et on va pas répéter, on va pas dire le se ici, parce que le se ici, c'est quoi? Ben, c'est l'insouciance. Donc, en néerlandais, on va dire l'insouciance est, mais est aussi. D'accord? On va pas mettre ce petit C apostrophe qui euh, pourrait être het en néerlandais. OK? Maar is ook rester, mais c'est aussi rester assis. Maar is ook rester assis. Blijven zitten. Oui, blijven zitten. Oui, normalement, euh, ça c'est le premier verbe, is, et les autres verbes c'est blijven zitten. Alors normalement, donc cette deuxième partie est à la fin, mais donc qu'est-ce que je devrais encore mettre avant blijven zitten? C'est au bord d'une rivière, mais au bord d'une rivière a une préposition, donc je peux mettre cette partie après cette deuxième partie, ce qui va alléger un peu la phrase. D'accord? Donc, op de. Et le bord, quand c'est une rivière, on dit oever, rive. Op de oever van de rivier. On ne dit pas boord, hein, non. Quand c'est une rivière, quand c'est l'eau, au bord de l'eau, c'est oever, virgule. Et alors, je regarde. Oui, on va continuer. Et tous les verbes qui vont suivre, jeter, regarder, rêver, vont dépendre de est, de ce is. Hein. Maar is ook blijven zitten op de oever van de rivier. On va pas répéter le is, mais on va donc mettre l'infinitif. Jeter, gooien. Mais vous le savez, donc en néerlandais, ça c'est la deuxième partie. Donc tout le reste qui va avec gooien va être avant gooien. Sauf s'il y a une préposition. Donc, des cailloux, steentjes, gooien. Et encore une fois, des cailloux qui. Le qui, si le morceau ici, gooien, qui sépare steentjes de qui, alors je vais mettre la petite P2 qui rebondisse, blablabla, après steentjes. Mais comme ici, steentjes n'est pas très loin de son die, parce que j'ai uniquement gooien entre les deux, je peux le mettre. Mais j'espère que c'est clair, hein, parce que ça c'est très important. Steentjes, gooien, die, rebondissent, terugkaatsen, hein, c'est rebondir. Sur l'eau claire, encore une fois, le sur l'eau claire peut se mettre avant. Donc normalement, grammaticalement, on doit se mettre avant terugkaatsen.
deuxième verbe, mais comme il y a une préposition sur, on peut mettre ça après. Op het heldere water. Attention, clair en néerlandais est traduit de façon différente. Quand c'est clair, ça veut dire je comprends mieux, c'est duidelijk. Mais ici, helder, ça veut dire comme transparent ou pur. Hein? Die terugkaatsen op het heldere water, virgule. Je continue la même construction. Regardez les poissons disparaître. OK. Donc, on va commencer par les poissons, puis nos verbes regarder disparaître, et sous la surface après, parce qu'il y a une préposition. Donc, les poissons de vissen, regarder disparaître. En néerlandais, on ne peut pas dire regarder disparaître. On doit dire voir disparaître. Je pense. Parce que si on met voir, on va faire les deux possibilités. Si on met voir, comme moi je le ressens, c'est de vissen, zien, verdwijnen. Verdwijnen, c'est disparaître. Hein? Sous la surface, onder het. On peut dire oppervlak, surface, mais moi je vais dire wateroppervlak. Hein? La surface de l'eau. Je pense que c'est plus courant ici. Virgule. Mais donc, cette partie, hein, de vissen, zien, verdwijnen, si maintenant, j'utilise kijken, et je vais le mettre en dessous, alors il faut un naar. Donc, naar de vissen kijken, die. Vous voyez, le kijken, c'est parce qu'en fait, il y a une intention dans kijken, alors je ne peux pas combiner avec un deuxième infinitif. Donc, naar de vissen kijken, die verdwijnen. Oula, qu'est-ce que je tape là? Verdwijnen onder het wateroppervlak. J'espère que vous avez suivi, mais oula, onder, oui. Donc, kijken est un peu bizarre. Il y a une intention, il faut un naar et ne peut pas être combiné avec un deuxième infinitif. Donc, pour moi, le plus facile, c'est que ici, le regarder, je vais mettre voir. Voir les poissons disparaître sous la surface. C'est ce que moi, je vais mettre en néerlandais. OK? Et alors, c'est facile comme en français. De vissen zien verdwijnen onder het wateroppervlak. D'accord? Si quand même j'insiste d'utiliser regarder, alors déjà, il faut le naar avec ce qu'on voit. Hein, on voit les poissons. Donc, c'est naar de vissen kijken. Et comme je ne peux pas avoir un deuxième infinitif, c'est qui. Les poissons qui disparaissent sous la surface de l'eau. OK, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça entre parenthèses. Mais donc, pour moi, vous pouvez oublier cette partie. OK? Donc, dernière partie, et rêver sans penser. Non, pas encore. Si, c'est la dernière partie avec un infinitif. Donc, et rêver, N. En néerlandais, souvent, quand on a N et il n'y a pas de virgule. N, donc rêver, c'est dromen. Est-ce que je dois mettre quelque chose devant sans penser à demain? Sans penser à demain. Donc, ça, c'est en fait une petite phrase infinitive. Et donc, je la mets après. En dromen zonder. Et en néerlandais, le sans infinitif va être zonder te. Zonder te denken. Et évidemment, avant le te, je vais mettre à demain, qui est un complément avec penser, mais doit venir avant te. Aan morgen te denken. Voilà. Et puis, on a encore en savourant blablabla. Le en blablabla en néerlandais, c'est souvent terwijl. Le en savourant al genietend, c'est un peu vieux. Dans certains cas, c'est bon, mais souvent remplacé par terwijl. Terwijl. Et alors, il faut un sujet. En néerlandais, le sujet le plus, on va dire, le plus général, si je peux dire, ça va être je. Pendant que tu. Mais le tu en néerlandais remplace un peu le on en français. Parce que le men, hein, qui est la traduction de on, est beaucoup moins courant en néerlandais. Terwijl je
Et le verbe, c'est savourer de, genieten van. Terwijl je, et tu savoures en néerlandais de quoi? De chaque seconde. Terwijl je van elke seconde geniet. Comme si, alsof, alsof introduit une nouvelle petite P2 et rejet. Alsof, l'instant, het moment. Je garde le durée pour la fin. Hein. Toujours, durée toujours. Alors ici, toujours, on va pas dire, en néerlandais, on va dire pour toujours. Et même, on va plutôt dire pour une éternité, je pense. Donc, ou bien vous mettez voor altijd, c'est correct, mais moi je vais dire voor eeuwig. C'est un peu plus poétique. Hein. Pour l'éternité, voor eeuwig. Et puis, on a le durée, duurde. C'est l'imparfait de duren. Ok, je relis et je regarde si c'est bon. De zorgeloosheid is die luwe wind die het haar zachtjes opwaait en het gezicht van de kinderen streelt die in de velden lopen. Maar is ook blijven zitten op de oever van de rivier, steentjes gooien die terugkaatsen op het heldere water, de vissen zien verdwijnen onder het wateroppervlak en dromen zonder aan morgen te denken, terwijl je van elke seconde geniet, alsof het moment voor eeuwig duurde. Mais c'est merveilleux, poétique, fantastique. Et vous savez quoi? Eh bien, moi, je vais faire ça. Je vais me mettre au bord de l'eau et je vais profiter du moment avec ma fille qui est avec moi, comme si le moment dure pour toujours. Merci beaucoup les Jujuks, merci à ceux qui étaient là avec moi, hein, parce que voilà, quand même, vous êtes là chaque dimanche. Et voilà, et la semaine prochaine, on fera un peu plus de travail. Très très bon dimanche. Au revoir.